Comment se termine la série? Auteur Orfeu à lire 5 minutes publie le 13.05. 2021 mis à jour le 13.05. 2021 La cinématographie russe fait plaisir aux spectateurs avec une série pointue, B-Deep. Il s'agit d'un véritable polar avec un développement intéressant de l'intrigue. Dmitri Garanin est le héros de la flotte d'Extrême-Orient. C'est un ancien officier de marine qui décide de revenir à ses racines. La ville où il a grandi est située au bord de la mer de Baran. Son cœur est probablement heureux à l'idée de retrouver ses amis d'enfance. Mais la situation est assombrie. Littéralement, quelque temps avant la réunion des copains, l'un d'entre eux meurt d'une mort violente. Pourquoi? C'est à ces questions que doit répondre Dmitri Garanin. Il était officier de marine, il devrait donc être à la hauteur de la tâche. Il sera aidé par de vieux amis. Il devra maintenant jouer le rôle d'un détective, qui devra recréer tous les événements qui ont précédé le meurtre de son vieil ami. Malheureusement pour eux, la recherche de la vérité les mènera dans le passé. Il y a 20 ans, un événement tragique s'est produit. Un sous-marin sur lequel se trouvait leur père à coule. Après sa destruction, les jeunes hommes se sont ralliés, unis par un chagrin commun. Ils sont allés étudier à l'école navale de Saint-Pétersbourg. Mais aujourd'hui, 2 décennies plus tard, l'un d'entre eux est assassiné. Pourquoi cela s'est produit et qui en est responsable? Les héros, endurcis par les épreuves, chercheront des réponses. Au total, la série compte 12 épisodes. La fin est assez intéressante et éclairer les événements qui se sont déroulés. Voici ce qui se passe. Il s'avère que la disparition du sous-marin il y a 20 ans aurait pu être évitée s'il avait été réparé. Le père de Garanin et le père de Luchnikov ont décidé de partager l'argent destiné aux réparations. Garanin en a été informé par Lizitsyn. Du fait que l'argent pour le bateau a été divisé entre les sous-mariniers, il est tombé en panne et coule. En outre, il aurait peut-être été possible de faire quelque chose, mais Luchnikov a panique et ne s'est pas comporté de manière adéquate pendant la panne. Cela a également contribué à la disparition du sous-marin. Par la suite, la direction décide d'étouffer l'affaire. D'autres poursuites sont engagées contre Garanin. Kornilov persuade Kravtsov de témoigner contre lui. Kravtsov affirme que Garanin l'a battu et tente de mettre fin à ses jours. Cependant, plus tard, au cours du procès, Kravtsov déclarait qu'il n'a pas reconnu Garanin comme son agresseur. Il s'avère que des inconnus lui ont infligé des blessures corporelles et l'ont jeté dans la rivière. Ensuite, les ennuis commencent pour Samokin. Il est accusé d'avoir contribué à l'incendie du bateau de pêche. Le chef de l'association de pêche Rochkov pense que c'est Samokin qui a déclenché l'incendie. Samokin lui-même explique à Garanin que de tels problèmes surviennent parmi les pêcheurs qui n'ont pas voulu s'unir au Triumph Combine. Cette organisation va complètement assujettir toute la production de pêche dans le district. Après ces événements, Alina arrive en ville et est accueillie par Garanin. Il rentre en voiture, mais celle-ci explose. Garanin est vivant, mais perd connaissance. Alina fait une fausse couche alors qu'elle était enceinte. Svetkov apprend que l'agent de la sécurité routière a déclaré à l'enquêteur que Garanin était ivre, ce qui a provoqué l'explosion de la voiture. En réalité, Sargan a placé un engin explosif dans la voiture. L'explosion a provoqué la rupture d'un pneu et un accident. Garanin doit être secouru et sort de l'hôpital avant l'arrivée de l'enquêteur. Plus tard, les héros parviennent à organiser une surveillance de Sargan. Garanin reconnaît la gazelle que conduit Sargan. C'est celle qu'il a vue avant que sa voiture n'explose. Garanin sort de sa cachette et parvient à faire monter Sargan dans la voiture. Dans la gazelle, il trouve une bombe. La voiture se dirige vers le port. Garanin en descend et contacte Tvetkov et Samokin par téléphone. Après avoir élaboré un plan d'action, il recherche des mines sur un bateau de pêche. C'est la bonne décision, car au bout d'un moment, Kornilov appuie sur le bouton de la télécommande pour faire exploser le bateau de pêche. Mais il a une mauvaise surprise, le bateau explose. Après l'explosion, les amis interrogent Sargan,
qui a été blessé dans l'explosion. C'est lui qui a tué Luchnikov, leur ami. Ce dernier venait de découvrir que Sardan projetait de faire exploser un chalutier. Il fallait que l'usine lui appartienne. De la même manière qu'un sous-marin a été fait exploser il y a des années. Les parents de Garanin et Luchnikov ne voulaient pas autoriser l'explosion du sous-marin, mais Kornilov s'y opposait. C'est lui qui a tué l'équipage du sous-marin et qui la laisse couler. Il a aussi quelque chose à voir avec le partage de l'argent alloué à la réparation du sous-marin. Après la confession, Sardan quitte le monde. Mais ce n'est pas tout. Des traces mènent à l'amiral Lizitsyn lui-même. Les amis sont aidés par Bolchakov, qui décide de témoigner contre le commandant en chef. Mais Lizitsyn s'empare d'un pistolet et tire une balle sur Bolchakov. Il pointe l'arme sur Garanin et Luchnikov. L'amiral avoue ensuite qu'il ne voulait pas la mort de Luchnikov. Il se suicide ensuite d'une balle dans la tête. Lizitsyn est en terre comme un homme ayant coopéré à l'enquête, au nord. Personne n'a révélé l'implication de l'amiral en la fraude sur les réparations de sous-marins et les meurtres. Tout se termine, car le mystère du sous-marin a été révélé.